Bonjour à tous. Euh, Bien, nous sommes le 30, je sais pas, il doit y avoir, oui, il y a 30 jours, oui, 30 jours, je crois, du mois de juillet. Il est 16h54. Euh, Tout le monde est sur la plage, ou on vadrouille à Cherbourg, je crois, certains. Et moi, je vous retrouve pour à nouveau vous parler d'un personnage. Donc, là, je change après avoir passé quelques causeries avec le monde artistique. Je reviens aux hommes politiques. Donc aujourd'hui, et là, vu l'épaisseur, la grandeur du personnage, je ferai deux discussions, je diviserai sa vie en deux morceaux. Donc, nous allons passer un petit moment accompagner Charles de Gaulle. Ce personnage donc est né dans le nord de la France. Il est né à Lille en 1890 et il terminera à Colombey-les-Deux-Églises en 1970 à 80 ans. Donc c'était un homme imposant qui mesurait 1,98 m, je crois, avec une très grande prestance, qui en imposait à son auditoire. On pourra le voir durant toute sa vie, et avec notamment dans ces périodes où il fait des discours. C'est un homme qui a un charisme extraordinaire. Donc son père s'appelle Henri de Gaulle et sa maman Jeanne Maillot, tous originaires, je crois, du nord de la France. Ses parents sont des juristes d'obédience extrêmement catholique et éduqués dans l'ambiance, dans une atmosphère d'être au service de l'État, ce qui sera très important. Notre Charles de Gaulle a trois frères et une sœur. Donc, comme je disais, son père est d'obédience de droite, son père fait partie lié à l'Action française. Lui, c'est un élève, on n'en dit pas trop rien, pas médiocre, mais pas extrêmement brillant. Mais par contre, il est passionné, sur le nez, dans des livres d'histoire. Il est élevé, ses parents l'ont mis dans un collège tenu par les jésuites. Et très tôt, il va se mettre à écrire. Il aime écrire, il aime lire, il aime l'histoire. Donc en 1915, donc, il a quel âge donc il a 15 ans. Il écrit un texte et il écrit dans ce texte, il se voit une carrière militaire, il se voit en général et il a la prémonition, il ressent qu'un jour il sera à la tête de la France. C'est assez surprenant de retrouver cet écrit de l'époque avec ce texte où effectivement, quand on suit sa trajectoire ensuite, ses souhaits, ses vœux ont donc été exaucés. Donc il fait ses études, il a le bac et il prépare pour rentrer à l'école centrale. Mais en fin de compte, il y renonce et il se présentera à l'école de Saint-Cyr, où il intègre Saint-Cyr en 1909 et il en sortira sous-lieutenant en 1912. Et il intègre un régiment d'infanterie à Arras. Et
je vous le donne en mille et mille, qui est à la tête de ce régiment Arras? Pétain. Voilà que, donc en 1909, la route de ces deux géants se coupe. Et elle n'a pas fini de se couper jusqu'au jour où elles vont se disloquer. Donc en 1913, il est lieutenant et éclate la guerre de 1914. Guerre au cours de laquelle ses 4 frères ne seront pas tués, ils en sortiront, malgré certaines blessures. Alors, tant qu'à lui, De Gaulle, pendant la guerre, là, il est blessé. Il est blessé à une jambe en 1915. À l'époque, il était capitaine. Bon, alors, il se fait soigner, très bien. Et puis, une fois qu'il a été remis sur pied, il retourne sur le front en Champagne. Et là, il est sang bouillant. Il veut agir, il ne veut pas subir. Donc, et il prend l'initiative, malgré les ordres qu'il avait eus, de tirer sur l'ennemi. Voilà. Bon, alors, de ce fait, on lui met une sanction, on lui met un blâme, et on le relève de ses fonctions durant 8 jours. Toutefois, on remarque sa forte volonté, son courage, et de ce fait, son commandant le prend comme adjoint dans son état-major. En mars 1916, son régiment est anéanti en défendant le fort de Douaumont. C'était un fort où il y a eu je ne sais combien, qui était à côté de Verdun. Maintenant, il y a un Ossuet avec des soldats inconnus qui sont entrés là. C'est un combat, alors là, d'une grande férocité, au corps à corps, c'est une boucherie. Et d'ailleurs, lui, à nouveau, il est blessé à une jambe, il reçoit un coup de baïonnette dans la cuisse, et il est fait prisonnier par les Allemands qui l'envoient en Westphalie. En Westphalie, on n'entend plus parler de lui, on est persuadé à Douaumont, vu le nombre de morts qu'il y a eu, on ne savait pas où on était, on considère que le commandant de Gaulle est mort, il a disparu. Qu'il est à Douaumont. Et de ce fait, l'armée le considère, le cite à l'ordre de l'armée, on le décore à titre posthume. Bien. Pendant ce temps-là, lui, en Westphalie, il essaye de s'échapper, il ne peut pas rester en place. Et de ce fait, les Allemands le récupèrent, il n'y arrive pas, ils l'envoient en Silésie, puis on l'envoie en Russie, on l'envoie en Bavière, et puis dans tous ces camps, au cours de ces périples, les camps allemands, il croise des personnages avec qui il sera en collaboration, le général Catroux. Il rencontre également quelqu'un qui deviendra sévère, qui était l'aviateur Roland Garros, qui est interné, tout comme lui. En tout, il essaye de s'échapper. Il va tenter de s'évader pendant 5 fois. Mais ce sera des échecs à chaque fois. Il faudra donc attendre l'armistice, où là, il sera libéré. Alors, après ce conflit, il est amer parce qu'il a surtout été prisonnier. Il a le sentiment d'avoir été inutile à la France. Alors toutefois, quand même, on reconnaît ce qu'il a fait. Il est décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre.
Alors, la guerre est finie, mais il continue sa carrière militaire, toujours sous les ordres de Pétain. En 1919, Charles de Gaulle retourne à l'école à Saint-Mexan, suivre des cours afin d'acquérir de nouvelles connaissances dans la stratégie des armées. Alors, comme il aspire toujours à avoir de l'action, que la guerre est finie, et on le détache, il part en mission, on le détache auprès de l'armée polonaise. Et il est affecté à l'école militaire en Pologne pour former les officiers supérieurs polonais. Tant qu'à lui, ça ne lui suffit pas, il faut encore qu'il ait des connaissances. Il se présente au concours et est reçu à l'école de guerre. Et alors, à la sortie, il est déçu, on lui refile un poste qui n'a aucun intérêt, où il n'y a pas d'action. Donc, il s'attendait à autre chose. Donc, il demande à repartir. Il repart en Pologne, combattre contre les Russes. L'armée polonaise est en train de combattre contre les Russes. Donc, il a engagé la Pologne. Donc là, la Pologne sort victorieuse et il en profite, à la sortie de ce conflit, de ce qu'il a après, il a écrit un traité sur l'utilisation de l'arme blindée des chars. Il est séduit par l'efficacité de ce qu'on appelle la cavalerie. Ça le fascine. Par rapport, qui est une guerre de mouvement, par rapport à ce qu'il a connu, ces guerres statiques de tranchées. En 1914, son père, qui exerçait notamment, qui avait un rôle de professeur, se retire de l'enseignement. Et Charles de Gaulle en profite pour annoncer à son père qu'il souhaite se marier.